Super. Eh bien, bienvenue à toutes et tous ceux qui sont déjà là et tous ceux qui arriveront plus tard ou qui nous regarderont en replay. Bienvenue à ce Café Psycho, la mouture numéro 6 sur les thématiques de la fibromyalgie, du lâcher-prise et puis de, de, de l'histoire, de la genèse du psycho qui va être raconté aussi par Stéphane. Peut-être suite aux questions de Thierry. Alors, pour ce soir, eh bien, j'ai la chance d'être avec Stéphane Dumonceau. Donc, comme vous le connaissez toutes et tous, le concepteur du PSYO, et Thierry Thomas, qui est conférencier, journaliste, qui est déjà auteur de plusieurs livres et entre autres dans le domaine du bien-être. Et donc, Thierry, je vais résumer en quelques lignes et tu ajouteras ce que tu veux, Thierry, ou tu me reprendras si c'est pas correct. Mais Thierry a construit un parcours professionnel aussi riche que diversifié finalement, puisqu'il a toujours été guidé par une volonté d'un impact positif sur la santé et le bien-être. Et en fait, l'expertise de Thierry, qui est assez unique, elle s'est forgée à la croisée du journalisme, de la gestion d'établissements de santé et de l'exploration des médecines douces. Jusque-là, c'est bon, Thierry? Ça Ah, tout correspond? bon. J'aurais pas fait mieux. Bravo. Super. Et donc, en fait, dans ton parcours, Thierry, tu as été dirigeant des thermes d'Alvar et tu Oui. y avais introduit les lunettes psycho avec succès. Tu es aussi spécialisé en cohérence cardiaque et tu es Oui. ambassadeur de notre application Capzen. Mhm. Et tu as aussi, parmi toutes ces choses, tu as été aussi directeur du Centre de gestion du stress de l'Isère. Enfin, tu l'es toujours, en fait, depuis 2022. Voilà. OK. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose? Non, je pense que tout a été dit, hein. C'est un parcours qui est. Enfin, mes racines de journaliste ont fait que j'ai toujours aimé plonger dans l'enquête de l'enquête de sens. Et la fibromyalgie a été pour moi quelque chose, une découverte, et j'ai travaillé dessus comme un journaliste au départ pourrait travailler en essayant de savoir les faits, les commentaires, tout ce qui existait. Et puis petit à petit, c'est quelque chose qui m'a passionné et qui m'a beaucoup touché, sincèrement, profondément par rapport à la souffrance des personnes que je pouvais rencontrer, et par rapport à l'époque, hein, quand j'ai découvert ça, c'était il y a vraiment longtemps, il y avait un manque de reconnaissance, notamment du corps médical, et qui faisait que ces personnes étaient dans une souffrance terrible. Elles étaient à la fois dans une souffrance physique, non reconnue ou mal reconnue, et dans une souffrance psychologique. Donc ça, c'est quelque chose qui est terrible, quoi. Et c'est un peu une chose qu'on retrouve sur ces pathologies où on vous passe au scanner, on vous fait des analyses, il n'y a rien. C'est dans votre tête. Dans votre tête. Quand on vous dit ça, c'est dans votre tête. Il y a deux façons de le dire. Il y a une façon péjorative, hein, puis il y a une façon réelle. Oui, et peut-être que la fibromyalgie, pour une grande partie, c'est dans la tête. Mais c'est pas parce que c'est dans la tête que ça n'existe pas et qu'on ne souffre pas, hein. Mais ça dépend de la façon dont on va le dire. Voilà. Oui, je crois qu'en fait, c'est aussi une mauvaise utilisation du mot psychosomatique. Oui. Les gens parfois se disent, quand on leur dit ça, on dit, ouais, ben, je suis pas en train d'inventer ma souffrance ou ma Non, douleur, non, non. mais c'est vraiment cette nuance-là, quoi, dont tu parles. Complètement. Complètement. Mais dit par certaines personnes, ça peut être péjoratif et dit par d'autres, c'est pas péjoratif du tout. Oui. Oui, Stéphane. Oui, je voulais d'abord saluer tout le monde. Merci pour votre présence aujourd'hui dans notre rendez-vous mensuel. Ça fait plaisir. Je voulais rajouter, pour moi, il y a un truc qui m'a toujours fait rire quand les médecins parlent de fibromyalgie. En fait, comme ils ne savent pas ce que c'est, ils ont mis une étiquette. Mm. Alors, je vais quand même vous lire, si vous tapez
dans ChatGPT. C'est toujours intéressant, moi j'aime bien aller voir dans ChatGPT. Qu'est-ce que c'est la fibromyalgie? Alors, c'est un syndrome caractérisé par des douleurs chroniques diffuses dans tout le corps, mais pas seulement, accompagné de fatigue persistante, de troubles du sommeil, de troubles cognitifs, souvent appelés fibrobrouillard, et, Mhm. et plus fréquemment, donc on retrouve les douleurs musculaires, articulaires, généralisées, pas spécialement localisées à une zone, fatigue extrême, même après une bonne nuit de sommeil, troubles du sommeil, réveil fréquent, sommeil non réparateur, troubles cognitifs, difficulté de se concentrer, perte de mémoire, raideur, le matin, migraine ou maux de tête fréquents, troubles digestifs, anxiété, dépression, hypersensibilité au stress. Bref, on voit bien qu'on parle d'un dérèglement du système sympathique-parasympathique qui touche tout le corps, tous les organes du corps. Et quand le médecin ne sait pas d'où ça vient, il dit fibromyalgie. C'est extraordinaire. En fait, ça ne veut rien dire. Tout ce qu'on a compris, c'est que c'était un dérèglement du système nerveux végétatif et un trouble psychosomatique. Voilà, et alors on met une étiquette et il y a des gens qui ont des symptômes qui n'ont évidemment rien à voir les uns avec les autres, qui sont taxés de la même étiquette. En fait, la médecine n'a pas réussi à comprendre d'où vient ce mal et comment le soigner. Or, c'est très facile de comprendre comment le soigner, puisqu'on a décelé que c'est l'axe sympathique, neurovégétatif, sympathique, parasympathique, l'équilibre entre les deux systèmes qui est perturbé. Et donc, si on choisit des techniques de relaxation, de décharge du stress, de réalisation de soi, et qu'on s'occupe de soi, ben, automatiquement, on va avoir des effets. Je crois que Thierry a eu l'occasion d'en observer quand il était le patron des thermes, où les Mhm. gens venaient, d'après ce que tu me disais, en cure. Oui, donc nous on a, bon, j'ai été un des premiers en France à créer un protocole d'accompagnement à la cure thermale autour de la fibromyalgie. Alors, il en existait déjà, puisque la fibromyalgie est une indication de thermalisme au niveau notamment de la rhumatologie, hein. Mais j'ai été un des premiers à intégrer des choses, notamment les médecines complémentaires, ce que j'appelais à l'époque les thérapies croisées, qu'on appelle maintenant la médecine intégrative, hein. On a travaillé énormément sur, je dirais au départ, on était un peu comme pas mal de gens, on ne savait pas trop où aller sur cette pathologie, hein. Alors, qui naît en France, comme tu viens de le dire, Stéphane, pas une pathologie, mais c'est un syndrome, hein. Syndrome, ensemble de symptômes, c'est même pas reconnu comme une maladie, hein, en France aujourd'hui, hein. C'est un syndrome. Et on a un peu travaillé un peu dans le brouillard au départ, et on s'est aperçu qu'il y avait déjà une des premières choses qui était importante, c'était la reconnaissance. Ça semble tout bête, hein. C'est un truc, c'est même pas médical, mais c'est être dans un endroit où on reconnaît que effectivement vous êtes en souffrance, qu'effectivement on est là pour vous soulager. Et en fait, de créer dans un même endroit des rencontres entre personnes qui partagent cette même souffrance sans que ça soit, je dirais, une tornade pour monter de plus en plus haut, descendre de plus en plus bas, mais justement pour être dans un milieu où on vous reconnaît et à partir de là, effectivement, nous, on a beaucoup travaillé donc d'une manière transversale sur pas mal de, je dirais, de disciplines, hein. Ça allait de la nutrition jusqu'à la méditation, en passant par le psio, la cohérence cardiaque, bien entendu, le qigong, il y avait les bols tibétains. On a travaillé, on a remué un petit peu tout ça, plus bien entendu les soins thermaux qui étaient là, eux, pour soulager la douleur. Mais le reste, on a travaillé sur tout ça et on a eu effectivement de très bons résultats, difficiles à tenir dans le temps. Difficile à tenir dans le temps parce que le moindre grain de sable dans les rouages d'une personne qui souffre de fibromyalgie peut réenclencher, hein, les douleurs, peut réenclencher les choses.
Donc, c'est pour ça que nous, on avait créé à l'époque une boîte à outils. C'est-à-dire, c'est une boîte à outils qui se présentait sous une clé USB. Et quand les personnes étaient en souffrance en dehors des termes, parce qu'on ne pouvait pas venir comme ça au terme, non, il fallait une prescription, etc., ils avaient dans leur clé USB des exercices de cohérence cardiaque, des exercices de sophrologie, etc., des conférences, etc., qui leur permettaient de se réaligner énergétiquement à ce qu'ils avaient vécu durant les 3 semaines de cure. Mais voilà, c'est vraiment très compliqué d'approcher la fibromyalgie et de dire il n'y a qu'un faucon, parce qu'il n'y a qu'un faucon, il n'y en a pas. D'abord, il n'y a pas une, de mon point de vue. Alors, je ne suis pas médecin et je le redis vraiment. Pour moi, il n'y a pas une fibromyalgie, mais il y a des personnes souffrant de fibromyalgie et qui sont complètement différentes les unes des autres. D'une manière générale, on est tous différents les uns des autres. Hein. Ce qui a marché pour Pierre ne marchera peut-être pas pour Paul. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Hein. Ça veut dire que nous, on n'est pas, c'est pas ça qu'il nous faut. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une approche pluridisciplinaire qu'il faut avoir sur cette pathologie. Et en fait, j'ai participé à pas mal de colloques. Le problème qu'il y a, c'est qu'en médecine classique, je dirais, il y a une cause et des effets. Vous savez, c'est le principe de causalité. C'est à telle cause, vous avez tel symptôme, donc vous avez telle pathologie, donc on vous donne tel médicament. Sauf que dans le cadre de la fibromyalgie, ça ne marche pas. Il y a plein de causes, il y a plein d'effets, comme tu viens de le dire. Et comment on fait? Un médecin, il est perdu face à ça. Et il y a beaucoup de fausses fibromyalgies. Des gens qu'on a, comme tu viens de le dire, classés avec l'étiquette fibromyalgique, alors qu'ils ne sont pas du tout fibromyalgiques. Ça peut être un syndrome de fatigue chronique, ça peut être plein d'autres choses. C'est tout, bien entendu, et là tu l'as bien spécifié, un dérèglement du système nerveux autonome qui va entraîner des troubles, mais pas que. Il n'y a pas que ça. Sinon, il y aurait plein de personnes qui souffriraient de fibromyalgie dans la mesure où le dérèglement du système nerveux autonome, il touche énormément de personnes. Hein. Les gens stressés, les gens fatigués, enfin, il y a plein de cas. Voilà. Mais bon, Je, c'est... Oui. je trouve très dommage aussi que, en général, on est orienté comme patient ayant de la fibromyalgie, on est orienté en général vers soit des rhumatologues, soit des psychiatres. Or, on l'a déjà bien expliqué tout à l'heure, ce n'est pas une maladie de l'esprit. Un déséquilibre, une somatisation, l'énergie du stress qui se focalise en fonction du profil de la personne, profil physiologique, et le profil psychologique. Et donc, c'est certain, ça va plus aller vers un type d'organe et chez d'autres, ce sera un autre organe. Hein, ça va être dans l'épaule, dans le dos. Ça va parfois aussi, ça peut aussi parfois avoir des allures symboliques. Ça veut dire qu'on a les bras bloqués comme par hasard pour ne pas pouvoir travailler normalement. C'est une façon de se bloquer, de se mettre au repos obligé. Et, euh, et le titre audiogamant, fibromyalgie, c'est un titre généraliste, justement, puisque la fibromyalgie, quelque part, ça ne veut rien dire. Donc, c'est un titre généraliste. Et souvent, on va conseiller dans le protocole de l'utilisation des audiogamants d'utiliser les audiogamants qui concernent la région ou la situation. Hein, et même des audiogamants généralistes, comme par exemple le lâcher-prise, qui est la base de notre méthode et, et qui permet d'apprendre à relâcher la sentinelle corticale qui fonctionne non-stop. Déjà, le cerveau fonctionne non-stop, mais parfois le cortex fonctionne presque non-stop aussi. Donc, il faut commencer par ce qu'on appelle le lâcher prise des pensées pour déjà faire fonctionner la soupape, l'évacuation du stress pendant la séance qu'on va faire avec le psycho, par exemple, avec l'audiogamant, si c'est rien que audio. Et puis, on va utiliser, par exemple, les audiogamants pour le sommeil. Si c'est des problèmes combinés à des problèmes gastriques, ben, il y a toute la série sur le côlon et les problèmes gastriques. S'il y a des céphalées associées, ben, on pourra utiliser les céphalées. Donc, c'est tout un éventail de thématiques d'audiogamant qu'on pourra utiliser. Il n'y a pas que le type fibromyalgie, c'est ça que je voulais dire.
N'empêche qu'un de nos médecins a quand même voulu l'écrire parce que comme symboliquement, ce nom apparaissait sur les anamnèses et les diagnostics des médecins, ben, on a dit, tiens, on va en faire un qui s'appelle fibromyalgie. Comme ça, les gens vont dire, OK, là, je me reconnais, c'est ça qu'on m'a dit que j'avais. Voilà, mais c'est bien évidemment pas utilisé exclusivement. Surtout, il faut chercher, en général, dans notre gamme, il faut chercher quelles sont les suggestions qui vous parlent le plus. Et il faut en tester toute une série. Et alors, il y en a parfois un. Et alors, la personne n'écoute plus que celui-là parce qu'elle a trouvé ses métaphores, elle a trouvé ses suggestions qui l'apaisent. Et puis, elle va voir directement l'impact. Ça va très vite. Il ne faut pas attendre des mois. Il y a certains mots qui ont des effets instantanés. C'est incroyable. Le pouvoir de la suggestion au niveau inconscient, c'est quelque chose de merveilleux. On a parfois des petits miracles qui arrivent. Puis d'autres, ça va prendre plus de temps à dénouer. Je parle d'un nœud, un nœud psychocorporel, et il faudra plus de temps. Il va falloir pratiquer pendant un mois, 2 mois, 3 mois, de temps en temps, varier un titre puis l'autre, et puis reprendre l'essentiel s'il y en a un qui plaît plus. Mais donc voilà, ça c'est un peu ma vision. Mais ce que tu dis, en fait, vient conforter l'idée Oui, du côté indispensable de l'approche intégrative, en fait. Oui, et alors évidemment, personnalisé. combiné à des cures thermales, combiné à des séances de coaching avec un psychologue ou autre, hein, je dirais, mais des gens avec qui on est en interaction, on peut s'exprimer, rien que s'exprimer, le, le nœud se défait. Déjà, rien qu'en s'exprimant, si on déjà cité, si on a réussi à pointer l'origine, déjà, il y a 80% du problème qui va aller mieux. Et le fait de discuter avec un professionnel, c'est vraiment très utile. Et bien évidemment, la présence de quelqu'un, parce que maintenant, on sait qu'il va y avoir de plus en plus d'utilisation de ChatGPT pour les consultations psychologiques. Mais bon, là, je pense qu'il faut vraiment mettre en avant l'importance de la chaleur humaine, de l'écoute humaine, de la reconnaissance, comme tu disais, Thierry, qui ne peut se faire que par un humain. On ne va jamais se faire reconnaître par une machine, par exemple. Euh, et, elle sera complémentaire, ce sera un dialogue complémentaire. Mais je pense que le coaching psychologique est fondamental. Alors, tout ce qui est possible imaginable, y compris aller promener dans la forêt, hein. Je dirais, ça peut être une activité artistique aussi. Ça peut être exprimer. Il faut sortir cette énergie, cette belle énergie de stress qui malheureusement est allée s'engouffrer, ne pouvant s'exprimer, est allée s'engouffrer quelque part. Et alors là, ben, en fonction de la symbolique ou du profil génétique, ça va être assez intéressamment, je dirais de manière assez intéressante. J'ai remarqué que pour ces gens-là, parce que j'en ai quand même rencontré pas mal, il y avait souvent le côté symbolique qui entrait en jeu. Tu vois, que souvent, la symbolique de la situation, c'est quelque part, on était bloqué et, euh, et ce désir de se bloquer, en fait, parce qu'évidemment, c'est soi-même qui se bloque, hein, mais qui avait une signification déjà dans le fait du blocage. Quand il s'agit de quelque chose de musculaire ou articulaire, et l'articulation se fige, souvent il y a une symbolique. Je ne sais pas si tu as observé ça aussi, Thierry. Oui, c'est des choses qui sont un peu complexes à analyser, hein, mais c'est sûr que ça existe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des approches qui expliquent que les personnes atteintes de fibromyalgie ont souvent parce que je reviens à ça, parce que tu as parlé de l'étincelle. Ça, c'est super important. L'étincelle qui est de savoir d'où vient la problématique. Parce que tant qu'on ne sait pas pourquoi, c'est difficile de trouver le comment. Et il y a des études, notamment au Canada, qui sont sorties et qui ont expliqué que souvent les patients et patientes atteints de fibromyalgie ont subi un traumatisme très important dans l'enfance. Et ce traumatisme-là, il a été mis sous le tapis. C'est-à-dire que notre cerveau, il a compris que
compte tenu de l'époque, de l'âge de la personne, il n'était pas à même de comprendre ce qui se passait. Donc, c'est comme s'il avait mis dans le cadre, dans le subconscient, tout ce qu'on veut derrière, qui n'est pas conscient. Et souvent, à l'occasion d'un deuxième traumatisme, alors moi j'ai beaucoup connu de pertes d'enfants, de pertes d'emploi, enfin, des choses comme ça qui vous tombent dessus, c'est comme si d'un seul coup le tsunami arrivait, et là l'organisme dans son intégralité n'est pas capable je dirais, de faire face à ça, et c'est là que là, tout tombe d'un seul coup. Alors qu'il y a des personnes qui vont réussir à s'en sortir, qui ne seront pas atteintes de fibromyalgie, qui vont peut-être vivre les mêmes choses, d'autres non. Et c'est là la complexité de la situation. Et Et j'ai l'impression, enfin, j'ai souvent vu qu'il y avait un peu deux phases. Il y a la première phase où clairement la personne cherche de l'aide. C'est un appel à l'aide. Et le thérapeute ou le coach va être là pour vraiment faire les premiers soins qui vont parfois durer plusieurs semaines. Et puis, il y a la deuxième phase où la personne commence à prendre conscience qu'elle devient l'acteur, l'actrice de la solution. Et là, on est dans la phase de résolution où la personne va devenir autonome. Et le fait d'utiliser, rien que de prendre une lunette en main et de la mettre sur soi, se prendre soin va déjà faire partie de cet arsenal thérapeutique à disposition pour résoudre ces tensions. Mais là, on est devenu acteur. Mhm. Donc, je pense que au terme, tu utilisais à la fois le côté thérapeutique, prise en charge avec les soins, et en même temps, tu avais déjà introduit le psycho, qui est un peu un bridge vers la prise en charge par soi-même. Et ça l'air faisait de rien, partie. c'est plus important que ce qu'on pense. Mhm. On est Parce que acteur de sa nous, santé, hein. voilà, au départ, on attend tout de Oui. l'autre. Et une fois qu'on passe au psycho, soit en simultané, en prolongement à la maison, soit dans la deuxième phase que je citais tout à l'heure, c'est plus important que ce qu'on pense. À partir du moment où on utilise le psycho, on devient acteur de sa propre phase de résolution. Mais on retourne vers l'autonomie, en fait. C'est Tout ça, à fait, la ça fait souveraineté. partie, c'est le chemin, c'est le chemin. Mais la première phase, il n'y a rien à faire, elle est souvent indispensable, c'est de se faire aider, le prendre soin par les professionnels, hein. Il n'y a rien à faire, ces gens sont là pour ça, c'est leur Mais vocation. je pense qu'il y a besoin, à cette première phase que moi j'appellerais la phase de reconnaissance. C'est voilà, c'est je suis reconnu, je suis pas folle ou je suis pas fou, je suis pas voilà. Donc je suis reconnu, c'est parfait. Maintenant on y va. Moi je me rappelle toujours d'un message d'un médecin au terme d'Alvar qui était le médecin référent qui me disait, c'était un vieux médecin. Vous savez, les vieux médecins qui sentaient les gens, les vieux médecins qui palpaient les gens, qui n'étaient pas derrière leurs ordinateurs à rentrer les symptômes pour voir ce que ça pouvait être, hein. Il m'a dit, si tu sais, Thierry, la santé n'est pas un dû. La santé est un travail au quotidien. Et ça, dans le cadre de la prise en charge de la fibromyalgie, c'est exactement ce que tu dis. À un moment donné, il faut passer acteur et pas être simplement rester dans la victimisation. Parce que ça aussi, c'est assez. Je vais me faire électrocuter par toutes les personnes qui sont autour, hein. Et c'est vrai qu'il y a une certaine victimisation par moment qui est un peu trop importante. À un moment donné, il faut se prendre en main. Et l'intérêt du psycho là-dedans, c'est que c'est difficile de se prendre en main. Mm. Quand on est en bas, c'est difficile. Le psycho, c'est facile. Si vous voulez mettre les lunettes, écouter, c'est facile. On reste dans une prise en main, mais une prise en main, je dirais presque où on n'a pas besoin de faire d'efforts. Le seul effort qu'on a à faire, c'est de penser à faire et à mettre les lunettes. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial parce que même la cohérence cardiaque, dont je suis le premier ambassadeur, euh, même la cohérence cardiaque, ben, il faut faire son 5-5, il faut respirer, il faut y penser, il faut le faire matin, avant midi, le soir, etc. Il y a un travail à faire. L'activité physique, bah oui, il faut aller marcher, même si c'est pas vite.
Manger, ben ouais, mais bon, il faut aller chercher des légumes frais, il faut faire. C'est tout compliqué. Quand on est atteint de fibromyalgie, c'est compliqué des fois de faire tout ça. Les lunettes, c'est simple. Il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à se mettre devant la télé pratiquement. Il n'y a rien à faire. Alors, c'est pas suffisant à mon avis. Il faut faire tout le reste aussi. Mais déjà, c'est un pas extraordinaire. C'est extraordinaire. Ce produit est extraordinaire dans ce sens-là. C'est qu'il vous permet de prendre soin de vous sans avoir l'inconvénient de l'effort. Parce que quand on est atteint de pathologie de ce type-là, faire l'effort, c'est compliqué. Et je le dis souvent, c'est quand on a le plus besoin de mettre en place les stratégies qu'on arrive le moins à le faire, parce qu'on n'y arrive pas. On n'a pas la volonté. On procrastine. Demain, je m'y mets demain. J'arrête demain. Je commence demain. Et cette phrase, je l'ai entendue, mais combien de fois? Alors que les lunettes, c'est génial, quoi. Il n'y a pas besoin d'attendre demain. Vous les mettez. Et puis voilà, vous laissez faire. Et ça fait le job. Voilà. Que veut le peuple de plus? Ben, oui, après ben, il ne faut pas non plus être vendeur de miracles, hein. Il y a un travail à faire quand même. Mais il y a, ça, c'est un beau tabouret, quoi. Ça vous aide vraiment à rentrer parce que ça fait un travail qui vous renforce, qui vous donne, qui vous fait du bien. Donc, quand on va mieux, hop, on a la capacité d'aller plus loin. On a la capacité de sortir, on a la capacité de faire attention à ce qu'on mange, on a la capacité de plein de choses. Mais quand vous êtes au fond, fond du gouffre, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Si vous n'êtes pas aidé, vous n'y arrivez pas. Alors, il y a une catégorie quand même dont il faut parler, c'est les gens qui ne veulent pas se faire aider Hmm. Oui, ça arrive. et qui veulent rester dans cet état. C'est ce Et que ça, j'ai appelé la effectivement, victimisation. oui, Parce qu'ils victimisation. ont besoin, c'est des personnes qui ont besoin, pour qui leur souffrance est leur existence. Parce que comme ils ont mal, alors, les autres portent intérêt, leur portent intérêt. Parce qu'il y a plein de gens qui sont dans l'empathie, c'est normal. Quand vous voyez quelqu'un qui souffre, vous avez tendance à vouloir l'aider. Mais si vous Depuis que souffrez je suis quelqu'un, vous êtes malade, désintéressé. Hein. depuis que je suis malade, tout d'un coup, j'existe. Voilà, j'existe. C'est exactement Ça, ça. c'est évidemment très dangereux Oui. parce que ça risque de durer. Mais c'est pas toujours conscient, c'est ce que Oui. ce que moi je vois en consultation, c'est ce qu'on appelle le bénéfice secondaire. Et effectivement, la question à se poser, c'est si je perds, si je vais mieux, qu'est-ce que je perds? Et donc, ça me permet de voir alors que, bah oui, je suis victime. Donc, quand je suis victime, j'ai de l'attention, j'ai de l'empathie des gens, etc. Mais c'est pas toujours, enfin, c'est rarement conscient. Moi, j'ai vraiment fait quelque chose de très dur un jour dans ma vie et je regrettais de l'avoir fait. Franchement, j'ai regretté. Je crois que j'étais très dur quand j'étais jeune. J'avais repéré chez une amie qu'elle elle était entrée dans cette phase de victimisation. Et j'avais eu la dureté de lui dire, écoute, moi, des gens qui vont mal, j'aime pas. Donc, quand tu iras mieux, tu peux me rappeler. Oui, bon. Ouais. Je sais pas si Euh, c'était une mais, bonne idée de le dire là devant tout le monde, en mais fait. je sais, mais j'ai envie de le raconter parce qu'on fait parfois des erreurs, mais d'un autre côté, ça a marché. Ah oui. En fait, Là, il faut. pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que j'avais une mère hypocondriaque, mais la totale. Ce qui fait que depuis que je suis petit, toute, toute mon enfance jusqu'à mes 20 ans, je pensais que ma mère allait mourir. Parce que toutes les semaines, elle avait une maladie différente. Elle connaissait le Larousse médical par cœur, mieux que les médecins. Et alors, évidemment, j'étais particulièrement irrité, parce que quand je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait une santé de fer, et que tout ça, c'était une façon d'exprimer un mal-être et d'attirer l'attention des amis et de la famille. Et je crois que c'est pour ça que j'ai eu cette dureté avec cette amie. Le fait est que ça a marché. Mais bon, on peut pas se permettre de dire ça à Non. n'importe qui. Et Non. puis, il y a des gens qui ne sont pas du tout dans la victimisation, qui sont simplement victimes de cette psychosomatisation. Et enfin bon, c'était un petit
petite parenthèse. Oui, oui, mais c'est important, je trouve, ce que tu dis, parce que c'est intéressant de faire la nuance entre être victime de quelque chose et entrer dans la victimisation. Et je pense que de pouvoir se reconnaître victime de quelque chose, c'est la deuxième étape. Donc, je suis d'abord reconnue par les pairs, et puis je me reconnais moi-même étant victime d'un trauma, et puis je décide de ce que je vais en faire, en fait. Voilà. Mais une chose intéressante aussi que j'avais constatée au terme parce qu'on parle beaucoup des troubles du sommeil. Hein, tu en as parlé tout à l'heure dans la liste, hein, la liste à la Prévert de tout ce qui. Alors, les troubles du sommeil, nous, on avait analysé, en fait, on a fait un biofeedback de variabilité du rythme cardiaque sur des patientes et patients, mais surtout patientes, sur des groupes où il y avait un holter, elle portait un holter toute la journée, et on analysait en fait l'évolution du système sympathique et système parasympathique en fonction des activités, en fonction de l'heure de la journée, etc. Elle notait sur un agenda ce qu'elle faisait, et moi derrière, je voyais ce qui se passait au niveau de leur variabilité du rythme cardiaque. C'est comme ça qu'on peut voir par exemple, les activités qui sont plus faites pour vous que d'autres. Parce qu'il y a des activités qui vont bien booster le système parasympathique et d'autres qui, au contraire, vont vous énerver. La méditation, pour certaines personnes, ça va plus les stresser que les détendre. Alors que pour d'autres, voilà. Donc tout ça, c'était intéressant. Et j'en reviens au sommeil, parce que là, j'ai fait une digression. Au sommeil, on a vu que les personnes atteintes de fibromyalgie, du moins, c'est pas une étude, hein, c'est un cas clinique, avaient un système parasympathique qui n'arrivait pas la nuit à passer par-dessus le système sympathique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, hein, le sympathique c'est l'accélérateur, le parasympathique c'est le frein, il y en a un c'est l'action et l'autre c'est le repos. Normalement, ça doit fonctionner un peu comme le yin et le yang, hein. La nuit, on est plutôt parasympathique. Quand on a un parasympathique puissant, on dort profondément, on dort bien et on récupère très vite. Quand on a un parasympathique quand on est stressé, on a le sympathique qui est beaucoup plus fort. Et qu'est-ce qui se passe? On dort, on a un sommeil qui est plus léger, plus superficiel. Et c'est pour ça qu'une personne atteinte de fibromyalgie peut dormir 10 heures et se réveiller fatiguée. Parce que le système parasympathique ne sera pas rentré et n'aura pas fait son travail correctement. Il ne sera pas assez puissant. Et c'est là où des outils comme le PSIO ou comme la cohérence cardiaque sont intéressants. Parce que c'est des outils qui vont muscler le tonus vagal, ce qu'on appelle le fameux tonus vagal, le système parasympathique. Il y a d'autres choses, hein, il n'y a pas que ça. Mais ça, c'est des outils simples qui vous permettent très vite de remettre le système parasympathique en état. Je voudrais préciser aussi que ce type d'exercice de relaxation qu'on apprend en écoutant les conseils, parce qu'il y a quand même une petite participation au début des audiocamants, euh, c'est un peu comme un muscle auquel on apprend à se contracter et puis à se relâcher. On a une série qui est assez originale, on n'en parle pas beaucoup en fait nous-mêmes depuis 10 ans. Ça s'appelle la série W, ça veut dire la double écoute. Dans cette série, il y a toujours une phase d'exercice, un peu comme quand on fait la cohérence cardiaque, il y a de l'exercice. Donc c'est un peu fatigant. Et alors on s'est rendu compte euh, qu'après, si on faisait de la détente pure, le lâcher-prise s'effectuait beaucoup plus vite. Et en fait, j'ai découvert ça par hasard parce que j'ai dû donner des cours dans un club de sport pendant la période de recherche et développement du PSYO. Et alors, je donnais ces cours et on m'a dit, écoute, voilà, on a besoin d'un prof de zen. J'écoute, moi, j'ai jamais été prof de zen. Alors bon, j'ai mis au point quelque chose et au fil des années, ça a quand même duré 3 ans. Un jour, j'ai mis au point cette histoire-là où en fait, on commence bien redressé avec de la respiration à la méthode cohérence cardiaque. Ensuite, on peut, quand la pièce est vide, on peut y mettre quelque chose dedans, faire une belle visualisation. Là, on commence à être vraiment fatigué. C'est déjà 3, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes.
Et puis à ce moment-là, je dis, OK, maintenant, vous vous laissez aller, vous mettez en arrière. Et là, j'envoyais différentes histoires avec des haut-parleurs et je continuais à faire une suggestion. Et là, j'ai vu les gens à ce moment-là partir d'un coup. Paf. Je dis, tiens, là, je tiens quelque chose. Et en fait, dans cette série Double Écoute, bien, c'est ça qui se passe. En fait, c'est ce muscle. On va dire que l'esprit, on va le visualiser comme un muscle à qui on apprend de se contracter et puis pour mieux se relâcher. Et si on le fait, et c'est là où j'en viens au conseil de l'écoute des audiogamants, si on le fait tous les jours, pendant plusieurs semaines, on va dire, eh bien, il y a une sorte de réflexe conditionné qui se met en place. Ça devient de plus en plus facile à faire. Alors qu'au début, on se disait, waouh, j'ai eu des résultats, mais bon. Alors, une fois qu'on fait ça régulièrement, ben, ce mécanisme ben, s'intègre Hmm. inconsciemment. Et la séance va démarrer effectivement au moment où on prend la lunette. La séance commence déjà. Il n'y a encore rien on n'a pas encore poussé sur play, mais la séance commence déjà parce que tout le reste est déjà connu et est déjà intégré. Et donc c'est ça que je conseille, c'est de ne pas oublier ce protocole, de le faire régulièrement au départ, essayer de le faire tous les jours quand on démarre. Et puis à un moment donné, ça se fera naturellement aussi d'espacer et de le faire de temps en temps, un peu comme un rappel. Je n'aime pas l'image, mais et donc voilà. Justement, par Oui. rapport à ce que tu... Excuse-moi, Thierry, tu voulais rebondir sur ce que Non, Stéphane... non, je voulais dire que, oui, je voulais juste dire que c'est ce qu'on a, c'est les fameux réflexes pavloviens, hein. C'est Mhm. qu'effectivement, quand on a entré, moi je vois avec la cohérence cardiaque, les personnes qui pratiquent de la cohérence cardiaque régulièrement, dès qu'elles ont un coup de stress, un événement, automatiquement, c'est comme si ça se mettait en route tout seul, quoi. Comme si le chien, quand il entendait la cloche, il commençait à saliver, parce qu'on lui avait appris, alors pour pas l'expérience de Pavlov, je pense que tout le monde la connaît, hein. On donnait à manger, on faisait sonner la cloche, et après, on faisait sonner la cloche, et on s'est aperçu qu'il commençait à saliver. Donc c'est exactement ça, c'est que notre organisme, et ce que tu dis est tout à fait juste, hein. Je rebondis là-dessus pour dire que ça, c'est tout à fait vrai, quoi. Mais au départ, il faut enclencher la machine. Et c'est justement par rapport à ce que vous dites là tous les deux que j'avais envie de vous proposer d'écouter le témoignage de Sylvie, parce que je trouve que, alors on a fait une petite répète tout à l'heure, pas pour le témoignage, mais juste pour la caméra, le branchement, etc., une répète technique, et Sylvie me partageait justement ça qui vient illustrer tout ce que vous venez de dire. Est-ce que c'est bon pour vous? Bien sûr. Alors Sylvie devrait arriver parmi nous. Voilà. Sylvie, on ne t'entend. Ah voilà, super. J'arrive. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Donc, en Valériane. deux mots, Sylvie est ambassadrice, utilisatrice Psyo. Elle est devenue ambassadrice, grande ambassadrice Psyo. Et enfin, quand je dis grande, ça veut dire que tu diffuses, quoi. Il n'y a pas de jugement de valeur, mais en tout cas, ton intention est de diffuser autour de toi, justement par rapport au fait que tu en aies fait une expérience assez enrichissante. Oui, alors je suis moi-même fibromyalgique, en tout cas avec ce syndrome-là. J'ai découvert les lunettes dans le cadre de ma première cure thermale que j'ai fait à Alvar. Voilà, après que Thierry ne soit plus là, 1 ou 2 années après, d'après ce que j'ai pu C'est comprendre. terrible. Voilà. Et, et en 2000, je sais plus, ça fait 3 ans maintenant que j'ai acquis la lunette pour moi. Et pour rebondir là vraiment sur ce que vous venez de terminer de dire, et puis après je remonterai peut-être. Euh, Quand j'ai pu m'offrir cette lunette, eh bien ça a été une utilisation quotidienne que j'ai faite matin, midi et soir. Avant la lunette, j'avais un bracelet qui permettait de créer de l'endorphine et je m'en suis séparée et je préfère la lunette qui a des effets beaucoup plus larges, beaucoup plus importants. Et donc le matin, je faisais du bleu parce que le lever était compliqué et d'avoir tous les programmes qui sont avec cette lumière-là et qui coupent la mélatonine, plus en effet au niveau
tout ce qui est apporté au niveau des mots, des visualisations, des respirations me permettait de mettre le pied différemment au sol. Je n'ai jamais pu les faire assises au départ, je les faisais allongées, mais ça a fonctionné. Jusqu'au jour où j'ai pu me mettre assise pour les faire. À midi, les micro-siestes booster indispensables. Et puis le soir, les audiocamans. Donc j'ai pratiqué ça pendant 9 mois non-stop. Et j'ai vraiment senti un vrai grand changement. Voilà, et quand je suis retournée en cure thermale l'année suivante, toutes mes connaissances m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait pendant cette année? J'ai fait du psy, j'ai fait de la lunette régulièrement. Je venais juste de passer ambassadrice et maintenant, dans mes clients, il y a énormément de personnes fibromyalgiques qui sont aux quatre coins de la France, puisque c'est des personnes qui viennent des quatre coins de la France, plus après des gens qui habitent autour de chez moi. Mais c'est vraiment cette utilisation régulière. Donc, en effet, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai commencé tout d'abord par faire le lâcher-prise, finalement, plus longtemps que ce qui était préconisé, 21 jours. Mais parce que je croyais que c'était comme ça et j'en avais certainement besoin pour continuer sur la régulation du sommeil. Je me souviens vraiment ces premiers audiocamans qui sont venus changer déjà petit à petit. Et en gestion du stress, et c'est quand j'ai fait la joie de vivre que j'ai senti à l'intérieur de moi. Ça faisait déjà peut-être 2 mois et demi, 3 mois que je pratiquais, donc ça commençait déjà à bien s'inscrire. Un réel changement, une réelle posture vis-à-vis de la vie, avec beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de joie. Ça a vraiment agi à ce niveau-là. Et j'ai traité aussi, digérer les traumas, puisque j'ai eu aussi des traumas dans mon enfance. Et que cette fibromyalgie s'est vraiment déclenchée au moment où j'allais parler de mes traumas, puisque je suis restée pendant plus de 40 ans sans rien dire. Ces traumas de l'enfance effacés, j'avais déjà travaillé en thérapie, mais là, j'étais prête à pouvoir les verbaliser oralement aux personnes concernées. Et quand j'ai pu le faire, en effet, ça a soulagé aussi la pathologie. Voilà, j'ai fait le programme Fibro, bien évidemment, Ma maladie, ma chance. Enfin, voilà, j'en ai fait plusieurs puisque 9 mois en continu, ça en fait un certain nombre quand même. Je changeais toutes les 3 semaines, donc j'en ai fait pas mal. Et sans faire les programmes acouphènes, bien, je n'ai plus d'acouphènes. J'ai vu mon syndrome des jambes sans repos disparaître. Et au final, je suis passée d'un travail à mi-temps à un travail à 3/4 de temps. J'ai vraiment retrouvé plus d'énergie, le brouillard mental s'est dissipé, enfin, j'ai trouvé vraiment plein d'effets bénéfiques. Et puis, comme Valériane le disait, au sens large, c'est-à-dire qu'après la lunette, eh bien, vous n'en avez pas parlé, mais je trouve que ça a aussi son importance. J'ai investi dans le système trans que j'ai pu installer sur une table de massage que j'avais. Et je me suis mis en plus à faire, j'ai un peu arrêté les audiocamans et j'ai fait plus du trans. De la table de vibroacoustique, où là, je trouve qu'au niveau musculaire, c'est vraiment important. Moi, ce qui me reste dans ma pathologie, on va dire, c'est plutôt les effets musculaires encore un peu présents, plus ou moins selon les moments de l'année ou ce que je traverse. Mais quand je m'allonge sur le trans, ça vraiment, je sens que je relâche, que tout s'assouplit. En tout cas, ça m'apporte ces bulles de mieux-être, où je retrouve un corps beaucoup plus délié, une meilleure circulation sanguine. Je me suis vue dégonfler, voilà, quand j'en ai fait aussi très, très régulièrement, tous les jours pendant 3-4 mois. Là, maintenant, voilà, c'est moins régulier, mais c'est bien encore 3-4 fois par semaine, voilà. Et pour faire l'écho avec le réflexe de Pavlov, ce qui est très intéressant, c'est que des fois, je n'écoute que les programmes trans et du coup, rien que la musique me fait du bien. Alors, le trans, c'est un système de vibroacoustique donc c'est un dispositif qui génère des vibrations en même temps que ça fait du son et beaucoup d'audiokamans peuvent être aussi vécus donc en lumino, en audio et sur la table ou sur un siège, un dispositif qui va faire des vibrations qui du coup peut apporter jusqu'à 3 degrés de plus de température au niveau du dos, par exemple, dans ce qui a été fait comme étude en thermographie, qui permet vraiment de délier toutes les tensions musculaires, mais ça va jusqu'aux viscères. Enfin, il y a un programme qui s'appelle Calme et Digestion, qui est vraiment formidable. C'est pas un jarre tapis, non, c'est vraiment, je sais pas si après on peut mettre une image pour représenter, c'est des écouteurs
qui sont soit installés sur un siège, c'est un ensemble, soit qu'on peut acheter indépendamment et qu'on installe sur une table de massage. Je ne sais pas, Stéphane ou Valériane, si vous voulez compléter mon explication. Je Oui, en cherche une fait, image, moi. non, non, c'est très bien décrit. Sylvie, merci pour ton beau témoignage, ça fait vraiment plaisir. J'en profite pour dire à tous les gens qui regarderont ce café psycho qu'on ne reçoit pas assez de témoignages. Or, quand on a l'occasion de rencontrer quelqu'un, on a toujours des histoires extraordinaires. On nous raconte et on nous raconte assez peu. Donc, merci. Alors, en ce qui concerne le trans, ben, en fait, pourquoi ça s'appelle trans? Parce que ce sont des transducteurs. Ce ne sont pas des haut-parleurs. Le haut-parleur, c'est un transducteur équipé d'une membrane vibratoire, en général en carton, qui va faire vibrer l'air. Alors que le transducteur, lui, il va transmettre le son par l'intermédiaire du support sur lequel il est collé ou fixé. Donc en fait, la fameuse membrane du haut-parleur qui vibre, ça devient la table ou le siège, ou la table, ça peut être un bureau. Et donc le transducteur va se servir de la chose sur laquelle il est fixé pour transmettre le son. Et là, on va transmettre le son, en l'occurrence des fréquences spécifiques, qui sont les seules fréquences qui vont faire vibrer correctement toutes les cellules du corps. On est entre 50 et 55 Hertz, c'est précis. Et alors, il y a une fourchette, hein, mais en gros, c'est là que ça se trouve. Et là, on va avoir un effet réflexe au niveau de la vasodilatation et de la microcirculation, ce qui fait qu'on va avoir un rinçage des zones qui justement sont tendues, surtout quand il y a de la douleur. Comme vous le savez tous, quand on est tendu, on se crispe encore plus, ça circule encore moins bien. Et c'est un cercle vicieux parce que plus on est tendu, moins ça circule, plus on a mal, plus on a mal, plus on se crispe, moins ça circule, etc. Vous avez compris. C'est vraiment le cercle vicieux de la douleur. Et là, avec le système de vibration par la transduction, par un son, donc en fait, c'est pas électromagnétique, hein, c'est un son qui va vibrer et faire vibrer tout le corps sur une fréquence magique, hein, vraiment magique, parce que là, il y a, en général, quand on se détend sur un beau siège, la température va monter d'1 degré. Là, en 20 minutes, elle monte de 3 degrés. C'est complètement hallucinant. Donc, il y a vraiment un réflexe vasculaire qui s'installe. Et évidemment, on a des effets extraordinaires pour les douleurs. C'est la principale indication avec la relaxation, évidemment. Mais là, on a quelque chose de nouveau. On n'a jamais eu ça auparavant. La grâce au trans, on a un effet pour toutes les personnes qui ont des grosses douleurs. Bah, c'est rare qu'ils n'ont pas un effet immédiat, hein. Alors parfois, ça dure. Moi, par exemple, j'ai eu des bienfaits, mais j'ai dû faire comme toi. J'ai dû faire 2, 3 mois parce que c'était des vieilles douleurs. C'était des chutes que j'avais fait en ski nautique, en wakeboard, et ça faisait 15 ans que j'avais eu ces traumas et il a fallu 2, 3 mois pour qu'elle disparaisse. N'empêche que ma vie a changé, hein, parce que vous savez tous que la douleur, ça tape sur le système nerveux, ça tape sur l'esprit, et c'est permanent. Et quand il n'y en a plus, ben, la vie, elle a changé, évidemment. Donc, c'est très complémentaire aux audiocamans et à la lunette Psio. Je suis très content d'avoir rajouté ça récemment. On s'ouvre évidemment aux établissements, les établissements, les spas, les thermes, les thérapeutes, même en cosmétique. Maintenant, il y a une grosse ouverture hein, vers tout ça dans les centres de cosmétiques. Je, je- je ne sais pas si on voit la photo. Oui, oui, on la Merci, voit. Valériane. Et donc là, c'est le siège sans les plaques qui cachent le côté pliable. Oui. En fait, le côté pliable, il est bien pratique parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui n'ont pas assez de place dans leur cabinet. Et donc, ils peuvent l'ouvrir ou le refermer, le ranger. Et puis, ça sert aussi à nos démonstrateurs, nos ambassadeurs qui peuvent le plier, le mettre dans la voiture. Donc, c'est vraiment un siège qui a été étudié pour ses capacités de vibration, de restitution de la vibration dans le métal, qui est une fine tubulure de 1,5 mm qui permet de donner une vibration encore plus puissante que sur une table en bois, par exemple. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là, sinon je vous tiens Parler pendant encore des 2 heures. heures. Mais par Mais contre, il y avait une question, enfin, il y a une question de Stéphanie qui demande s'il y a une manière, une méthode de détecter ou de faire la différence entre les vraies fibromyalgies ou les fausses fibromyalgies.
Je Est-ce qu'on... pense qu'il y a pas de vrai et de faux. C'est une étiquette qu'on met quand on n'a pas trouvé l'origine et ça se matérialise un peu dans n'importe quel organe, ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas de vrai et de faux. On pourrait dire elles sont toutes fausses ou elles sont toutes vraies, mais il n'y a pas une vraie et une fausse. Enfin, ou alors, j'ai pas bien compris la question. Si, je pense que la question est de dire que on étiquette des fois des patients ou des C'est ça. patientes fibromyalgiques, alors que ça pourrait être un syndrome de fatigue chronique. Et si vous voulez, c'est parce que à partir du moment où, dans la fibromyalgie, tu as très bien fait d'aller voir notre ami ChatGPT qui t'a listé tous les symptômes qui peuvent être associés à cette pathologie, mais pas que. Mais pas que. Il y a des pathologies, la plus simple, c'est le syndrome de fatigue chronique, par exemple, qui sont super proche de la... Il y a vraiment pas Ouais. mal de choses qui sont similaires à ça. Et donc, il peut y avoir des personnes qui sont étiquetées fibromyalgiques alors qu'elles ne le sont pas, comme d'autres peuvent être étiquetées. Voilà, c'est ça qui est difficile à faire. Donc, dire qu'il y a de la vraie et de la fausse, c'est pas une histoire de vrai ou de faux, c'est de diagnostic, de bons diagnostics. Et là, la réponse à Stéphanie, je crois que c'est difficile, hein. C'est difficile à dire. Parce que moi, d'abord, je suis pas médecin, donc je peux pas me permettre de dire quoi que ce soit là-dessus. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais je pense que le simple fait d'avoir un bienfait, si on se dirige vers une interactivité psychologique avec un spécialiste psy, ou d'aller faire des activités de relaxation et on se dit, tiens, ça va mieux, ben là, on va se rendre compte que c'est tout simplement d'origine psychologique. On a beaucoup parlé ces dernières années du syndrome de Covid long. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ben là, effectivement, il y a moyen de faire une confusion en disant, c'est pas un problème neurovégétatif suite à un stress mal géré, il s'agit de quelque chose de tout à fait différent. Voilà, il y a un syndrome de Covid long, les gens ils sont fatigués tout le temps, ça n'a rien à voir avec un problème de stress. Ou peut-être oui, mais en tout cas, je crois que la façon de savoir, c'est de faire des démarches de relaxation et de voir si on a un impact, si on a même un petit impact. Parce qu'au début, ça se délie parfois très, très lentement. Si on n'a pas d'impact avec de la relaxation, ben là, il faut aller vers la physiologie. Il faut chercher en faisant des analyses. Je crois que la relaxation, ça va vraiment être le révélateur. Tiens, oui, c'est quelque chose, c'est neurovégétatif, quoi. Alors, il y a une autre question de Laure qui demande s'il y a un programme pour la maladie de Meunière. Meunière, je ne connais pas cette maladie. Est-ce que Thierry, toi, Non. ça te dit quelque chose? Oui, je connais la pathologie. Alors là, la question programme, c'est plus Stéphane qui peut vraiment y répondre, mais Bien Mais sûr, mais c'est-à-dire que, c'est lié au stress ou je connais pas mais la maladie. c'est-à-dire que Meunière, Ah, c'est pas corrélé c'est pas corrélé au stress. ce sont des vertiges, c'est ça? oui, les Oui, vertiges. Ok. oui. Mais je pense que, je ne sais pas si c'est corrélé à la fatigue, D'accord. mais selon moi, ce n'est pas corrélé, c'est pas un trouble corrélé au stress spécialement. Oui, c'est c'est ça, l'oreille interne, trouble de l'équilibre et vertige. Voilà, c'est pas directement, en tout cas, lié à un hyperstress. Ça doit, à mon avis, avoir d'autres origines. C'est pas considéré comme ça. Mais encore une fois, j'insiste sur les audiocamants et le titre des audiocamants. Les médecins qui nous commandons les titres, quand ils peuvent le faire, ils vont associer de manière métaphorique des images, parfois qui sont liées à la symbolique de la maladie. Euh, et parfois, bah, c'est un titre généraliste, c'est un titre de relaxation. Et on a mis un mot dessus. Pour la reconnaissance dont parlait Thierry tout à l'heure. Mais voilà, il faut parfois faire la différence entre les deux. Bon, là, se libérer l'esprit, par exemple, c'est généraliste. Gestion du stress, c'est généraliste. Lâcher prise, c'est généraliste. Émerveillement de la nature, c'est Ouais, généraliste. du livre, oui. Plaisir de vivre, j'arrive jamais à retenir Et celui-là. C'est douceur, douceur et plaisir de plaisir vivre. de vie. Douceur et plaisir de vivre. Ça, c'est un que j'ai écrit.
Et j'ai été très content d'ailleurs. Il est Il faut savoir que super. ça fait du bien de les écrire aussi. Ça me manque, je devrais m'y remettre un peu. Mais en général, je demande à d'autres personnes de faire des textes. De temps en temps, je ne peux pas m'en empêcher. J'en écris un. Il faut que ça sorte. C'est pas quelque chose qui se commande. Donc Bien. voilà, j'ai l'impression que notre interview, Thierry, on va le faire à une autre occasion. Oui, oui. Non, mais c'est pas, ça veut dire, c'est un sujet passionnant et un sujet, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures, hein, donc, Mais moi, ce que je voulais te faire passer comme image, c'est que ton passage au terme d'Alva, c'est vraiment ce qu'on appelle une réussite. oui, bah oui, Et il paraît. on en a la preuve ce soir, puisque même quand tu n'es plus là, tu as quelqu'un comme Sylvie qui bénéficie de ton idée d'avoir introduit le psycho dans les termes. Ça, c'est vraiment exactement ça que je vise, en fait. J'aimerais bien que quand je ne serai plus là, on continue à utiliser les audiocamans Oh, et vraiment, je trouve que là, tu as vraiment réussi ton coup parce que parfois, ce qu'on observe dans certains établissements, c'est que l'initiateur est parti et après, le système meurt, tu vois. Et ça, j'ai vu dans plusieurs hôpitaux, par exemple. On avait, pendant 15 ans, on a travaillé avec des médecins dans un département et puis la personne prend sa pension et puis le truc disparaît. Et ça, c'est vraiment très, très triste, je trouve. Donc voilà, ton passage au terme d'Alva, c'est une Ah, il est après, ça marqué. ça a un peu changé quand même, hein, aujourd'hui, qu'on est dans une approche un petit peu différente avec, je dirais, moins d'approches thérapeutiques complémentaires. Parce que moi, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à la transversalité. Je répète au fait que bah, c'est pas parce que c'est pas démontré que ça fonctionne pas. Il y a des choses, il y a plein de choses qu'on peut tester et qui vont faire du bien aux gens. Après, en fait, mon objectif avec ce que j'avais mis en place, c'était de faire du bien. En fait, que ça soit prouvé, pas prouvé, mais c'est pas un problème. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est soulagé. Soulager les gens. Et soulager les gens, bah, si le bol tibétain soulage, bah, c'est très bien. Et j'ai pas besoin qu'on ait 46 milliards d'études pour me dire que ça soulage. Ah, bah, moi, j'ai un test, je vois les gens, ça marche. Donc, et le psio, bon. ça a été un peu comme ça. Oui. Il n'y a Mais en pas fait, besoin. non. En fait, j'allais justement dire oui et non. En fait, bon, les études sur la lumière, on en a fait nous-mêmes avec succès. Philippe s'en a fait. Enfin, il y en a vraiment des milliers. Les études sur les effets de la sophrologie, de la suggestion par la voix, l'hypnose, il y en a des dizaines, des centaines de milliers, je crois maintenant. Donc là, c'est vraiment prouvé par la science. Par contre, le système de la transduction, on n'a rien. On n'a rien. J'ai pas peur de le dire, mais on a une chance. C'est que quand quelqu'un arrive, on dit écoutez, essayez-le. Et ça fait de l'effet immédiatement. Donc, on s'en fout, en fait. Moi, Exactement. alors, je dis pas que je vais pas m'amuser un jour à faire une étude, mais par plaisir, quoi. Mais on n'a pas besoin de ça parce que ça marche tellement fort qu'il suffit de se mettre dessus pour avoir des résultats immédiats, quoi. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est surtout voilà, la volonté qui est derrière. Mais on est malheureusement en France, hein, et je l'ai encore vécu parce que j'ai été aussi directeur des termes de la Léchère, hein, après Alvar, euh, à une résistance du corps médical qui est dans le sens, tant que les choses ne sont pas prouvées, bah, ça marche pas. Voilà. Il faut que les choses soient démontrées avec, en plus avec je dirais une technique particulière, hein. La preuve, c'est pas simplement 10 personnes qui vous disent que ça marche mieux. C'est en double aveugle Bien avec, sûr. etc., etc., etc. Ce que nous, on n'a pas pu faire dans le thermalisme. Faites une étude en double aveugle, randomisée dans le thermalisme, c'est pas possible. Comment voulez-vous dire qu'il y ait des gens, on les trempe dans de l'eau thermale et à côté, on ne les trempe pas dans l'eau thermale, alors qu'on sait que l'eau C'est-à-dire thermale. que, comme disait le professeur Raoult, il faut sacrifier un groupe qui n'a pas la chance de bénéficier des choses, ce qui n'a pas voulu faire en pleine épidémie. Mais il faut savoir qu'il n'est pas le seul parce que les firmes de vaccins ont fait la même chose. Il y a pas une seule étude en double aveugle contre placebo pour les vaccins. Donc voilà, on n'est pas les seuls à pas avoir le double aveugle. Ceci dit, pour la luminothérapie, moi je l'ai fait. J'ai utilisé un placebo.
Il y a moyen de le faire contre placebo, hein, bien sûr, mais alors il faut sacrifier deux groupes, le groupe contrôle et le groupe placebo, qui vont Ah pas oui, bénéficier de ça. Il y a rien à faire, il faut y aller. Donc on peut le faire. Si j'ai le temps, je le ferai avec le trans. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de faire un placebo avec des vibrations ou sans oui. vibrations. Il faut bien mettre quelque chose à la place. Donc c'est compliqué. Exactement. C'est facile avec des molécules, hein. Avec des Oui. molécules, c'est super facile. On vous donne Ah, une petite gélule avec du sucre dedans ou de la farine et à côté de ça avec une molécule active. oui. C'est très facile. Mais bon, Avec avec la les... lumière, ça a été facile parce que on a dit à tout le monde que c'était donc une expérimentation sur la luminothérapie, mais comme les gens ne savaient pas quelle couleur, quelle longueur d'onde de la lumière agissait, ben, ils n'en savaient rien. Et donc il y en a un, et ça cassait la production de mélatonine, et puis les autres, paf, ils montaient comme les groupes contrôle. Donc là, on a réussi à bluffer, à bluffer les gens. Mais c'est vrai que parfois c'est compliqué. En audio, par exemple, c'est très compliqué parce que tout est susceptible de marcher, n'importe quel son, même un son blanc, ça a un effet. Donc c'est pas facile toujours. Ouais. Mais la perception de la population va changer. Euh, Maintenant, on est juste au tournant de la médecine. Je pense que la nouvelle administration américaine va donner un sérieux coup de main. Euh, Évidemment, jusqu'à maintenant, pendant 50, 70 ans, on a eu même les cours d'université qui ont été influencés par le pharmacologique. Donc, dès la formation, tout le monde était formaté aux produits chimiques synthétiques. Et donc, maintenant, ben, ça va changer, c'est le tournant. C'est la médecine intégrative, c'est les médecines essentielles qui reposent sur les émotions, prendre soin. Et voilà, ça va prendre une grosse extension maintenant, je pense. Tout ça grâce à la crise sanitaire. Retour au terrain et plus juste les symptômes, quoi. Et j'avais envie d'ajouter un petit témoignage par écrit là, de Marilyn qui dit qu'elle vient d'investir dans le psycho. Elle avoue qu'elle a été surprise du résultat en une séance sur la fatigue. Elle dit, je suis naturopathe et je ne pensais pas que cette séance allait me faire autant d'effets. Et elle dit, j'ai ressenti un élan de bien-être sur mon stand et au niveau de ma communication après cette séance, j'avais une fluidité de communication incroyable. Pour info, je n'ai aucune maladie, je voulais juste essayer. Voilà, je trouvais ça euh, chouette de partager ça aussi. Voilà. Alors, il est 21h02 en tant que gardienne de cette lourde tâche du temps qui passe, eh bien, je pensais qu'on pouvait conclure, sauf s'il y a encore l'un de vous qui a envie d'ajouter quelque chose de brûlant. Où est-ce que vous en êtes? Rien de brûlant, on va pas se faire mal quand même. Oh non, non, ça peut être juste intense. Rien de brûlant. Il va y avoir, si, ben, moi j'ai une petite actualité sur la fibromyalgie, puisqu'il va y avoir un livre qui va sortir d'ici, allez, dans le courant du mois de mai sur le thermalisme et la fibromyalgie, justement, avec la mise en avant de le travail qui est fait aujourd'hui au terme de Bourbon-Lancy, qui travaille énormément sur la fibromyalgie, et donc avec les intervenants qui vont parler. Donc ce qu'on appelle un MacBook, c'est un livre magazine dans lequel ce ne sont pas des suites de chapitres, mais des suites d'articles. Et donc il sortira là, je dirais courant mai. Voilà. Donc, c'était mon actualité qui tombe bien avec ce qui est dit ici. Et comment est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, il sera disponible sur ce qu'on appelle la grande chaîne Amazon, hein. Il sera disponible sur Amazon très rapidement. Et puis, il sera disponible au terme de Bourbon-Lancy, puis ailleurs aussi, hein. Mais pour l'instant, voilà, il sera dans un premier temps disponible sur Amazon.
Ok, de toute façon, et ça me permet de répondre à certaines des questions du chat, c'est que toutes les personnes qui sont inscrites, qu'elles aient été présentes ou pas durant ce café psycho, vont recevoir le lien du replay pour pouvoir regarder, hein, pour les gens qui ont eu des petites absences, quelles qu'en soient les raisons. Et puis, vous aurez les coordonnées aussi de Thierry. Éventuellement, Thierry, si tu veux me transmettre le titre exact de Moi, ce... c'est thermalisme et fibromyalgie, hein, Ok. ça s'appellera tout simplement terme. C'est mes deux dadas que Ouais. j'ai réunis là. Et, ben, bon, je l'ai fait un peu. J'ai travaillé aussi avec les associations de patients fibromyalgiques, hein, pour faire valider tout ce que j'écrivais. Et bon, c'est surtout des expériences que moi, avec beaucoup de commentaires, parce que j'ai quand même croisé, alors j'avais fait le compte, j'ai croisé dans ma carrière 800 personnes atteintes de fibromyalgie, 800 personnes différentes, hein, au terme d'Alvar, et avec je dirais des gens parce que je parlais beaucoup avec, hein, donc des réflexions, et j'ai un peu compacté ça dans des chapitres pour mettre en avant certaines réflexions qui sont assez révélatrices de tout ce que je vous raconte là. Et je trouve que c'est un livre qui est vraiment, qui est vraiment sympa. En plus, il y a des images et tout, donc c'est bon, même si on n'aime pas lire, il y a plein d'images. Génial. Ben, merci beaucoup. Sylvie, tu avais envie de dire un mot de plus? Non, pas particulièrement. Merci pour cet espace de témoignage. Voilà, si ça Merci. peut donner de l'espoir à d'autres, j'en serais ravie. En tout cas, j'ai trouvé ça très inspirant. Et Stéphane, est-ce que tu avais envie d'ajouter quelque chose? Bon, je pense que Ça donnera peut-être lieu à un deuxième café psycho fibromyalgie, parce que je pense qu'effectivement, il y a énormément de personnes qui sont touchées ou que ça intéresse, ou qui connaissent des gens qui sont touchés. Et donc, ouais, c'est ça. Voilà, on va réfléchir à ça et voir comment on peut mettre ça dans un format qui est utile à je pense qu'il serait intéressant, Thierry, de combiner peut-être quelques audiocamants avec un livre comme celui-là, par exemple. Ah, mais ça, Hein. c'est des idées, parce que je crois, on est dans la thérapie croisée. Mhm. Parce que même complètement. la lecture est une thérapie aussi, comme Clair, l'écriture. clair, Et absolument. lire et entendre, c'est quelque chose qui peut aller. Il faudra qu'on en parle. Je crois qu'on va se voir dans pas longtemps, on en parlera. J'adore. Ça fume, ça fume. Non, non, mais C'est génial. l'idée, l'idée, c'est de faire du bien. Mais Quand oui, on Mhm. met une personne qui a envie de faire du bien aux gens, bah, c'est déjà bien, quoi. Et 1 Mhm. plus 1 égale 3. Donc, effectivement, c'est une très bonne idée. bon, eh bien, donc, vous entendrez parler de Voilà. nouvelles synergies, voilà, bientôt. En tout cas, merci à toutes et tous de votre présence. Et si vous avez été invité par quelqu'un parce que vous n'êtes pas encore utilisateur du PSIO et que ça vous intéresse d'en savoir plus ou de faire une séance découverte, donc je vous invite à retourner vers la personne qui vous a invité ou bien vous pouvez nous écrire soit à info@psyo.com ou bien vous pouvez m'envoyer un email à valériane@psyo.com, Valériane en un seul mot avec un seul N. Et puis on vous retrouve. Alors là, bravo, je n'ai pas préparé la prochaine date du Café Psyo. Je devrais l'avoir devant moi. C'est le 22 mai. Voilà. Et nous allons vous présenter le thème d'ici quelques jours. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une super suite de soirée et je vous dis à Merci beaucoup. bientôt. Merci, merci.